Méditation du 21 août, contrôlée par le grand concepteur. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, le verset 14. L'Église doit travailler activement en tant que corps organisé pour répandre l'influence de la croix du Christ. Ceux qui travaillent de manière désintéressée pour donner la vérité à ceux qui sont proches ou éloignés sont inscrits dans les cours célestes en tant qu'ouvriers avec Dieu, chant de Dieu, édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Contrôlé par le grand concepteur, il montre ce que les êtres humains peuvent être lorsqu'ils portent le joug du Christ, apprenant sa douceur et son humilité. S'il ne peut faire confiance aux soi-disant disciples du Christ, c'est parce que beaucoup parmi eux cherchent à être les premiers. S'ils étaient humbles, disposés à être enseignés par lui, ils seraient une puissance pour montrer au monde l'influence de la vérité sur le caractère humain. Ceux qui travaillent dans les traces du Christ sans jamais chercher à s'exalter seront en activité et en progrès constant dans leurs entreprises missionnaires. Ils ne seront satisfaits que si l'Église grandit. Dieu attend de ceux qui sont à son service qu'ils combattent avec ferveur pour la foi, une foi qu'elle sera transmise aux saints. Notre travail missionnaire doit être plus abondant qu'il ne l'a été dans le passé. Il faut annexer davantage de territoires, implanter la norme de la vérité dans de nouveaux lieux, établir des églises, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accomplir la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, le verset 19. La vie d'une église dépend de l'intérêt que ses membres manifestent envers ceux qui sont en dehors de la bergerie. Que l'Église de Dieu se souvienne que le Christ s'est donné en sacrifice pour sauver le monde de la destruction. Pour nous, il est devenu pauvre afin que, par sa pauvreté, nous puissions entrer en possession des richesses éternelles. Ceux que Dieu a bénis en leur donnant la connaissance de la vérité, deviendront-ils étroits dans leur plan? Qu'ils prennent conscience de leurs vastes obligations, qu'ils coupent tout fil d'égoïsme afin que le Seigneur puisse déverser sur eux son Saint-Esprit. Qu'ils cherchent le Seigneur pendant qu'il se trouve et qu'ils l'invoquent pendant qu'il est proche. Ils n'ont aucune raison d'être infidèles et de se plaindre. Qu'ils cessent de critiquer, de murmurer et qu'ils cultivent un esprit de gratitude pour la miséricorde et les bénédictions passées. Qu'ils louent le Seigneur avec une gratitude sincère pour la lumière de sa parole. Extrait du magazine The Signs of the Times, daté du 21 août 1901. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.